Eh bien, bonjour pour ce talk du lundi. Un talk du lundi évidemment tout à fait particulier parce qu'on vient d'apprendre, comme elle l'avait souhaité, comme elle avait décidé, la mort d'Anne Berthe. Je vous montre son livre dont je vous parlerai dans quelques minutes, un très beau livre qui va sortir mercredi. Voilà, donc évidemment, ce talk du lundi, il lui est aujourd'hui totalement dédié. À tout de suite. Bien, comme je vous le disais en ouverture de ce talk du lundi, évidemment, c'est une journée tout à fait particulière qui est à la fois bien sûr empreinte de tristesse, mais aussi de soulagement pour Anne Berthe. Anne Berthe est donc partie, comme elle l'avait dit. Elle ne verra pas la sortie de son livre, dont je vais vous parler dans quelques secondes. Le tout dernier été. J'ai bien sûr une pensée pour son mari, Rémi, pour sa fille, pour tous ses proches. Tous les gens qui l'aimaient et qui sont évidemment très fiers du combat qu'elle a mené ces derniers mois avant de nous sortir ce tout dernier été qui a été un été particulièrement chargé, particulièrement émouvant pour elle. Voilà, alors dans ce talk du lundi, avant de revenir sur Anne Berthe et sur ce très beau livre que j'ai eu la chance de lire un peu en avance puisqu'elle avait voulu me le faire envoyer pour que je puisse le découvrir. Je vous parlerai évidemment des parlementaires et notamment de mon rendez-vous avec le député L'Aquila cette semaine, du prochain rendez-vous au Mans, samedi prochain, de la réponse du président du Conseil national d'éthique, Jean-François Delfraissy, je vais y revenir dans quelques secondes, des propos du Premier ministre Édouard Philippe sur France 2 cette semaine. Toujours évidemment la mobilisation autour des parlementaires, des élections internes de la DMD, et puis bien sûr du livre d'Anne Berthe, qui, je vous le rappelle, sort mercredi. C'est chez Fayard, dans évidemment toutes les bonnes librairies, mais je pense que vous le trouverez partout, ce magnifique livre. Alors cette semaine, je rencontrais le député L'Aquila, le député des Bouches-du-Rhône, et d'ailleurs à cette occasion-là, puisque nous étions à la buvette de l'Assemblée, c'était l'occasion de voir un certain nombre d'autres parlementaires et de voir que peu à peu, la proposition de loi de Jean-Louis Touraine, qui a été déposée officiellement la semaine dernière sur le bureau de l'Assemblée nationale, réunit à peu près une soixantaine de parlementaires. C'est certes, je le dis, pas forcément le texte que voudrait la DMD. Pour nous, il est encore trop restrictif. Nous voudrions qu'il n'y ait pas des conditions plus compliquées que celles qui existent en Belgique, où justement vient de mourir Anne Berthe. Mais ce texte va dans le bon sens. Et donc, il faut évidemment encourager les parlementaires à signer ce texte, et puis après, à amender quand il viendra en discussion, je l'espère, et bien l'amender pour aboutir enfin à un texte qui enfin en tout cas répondra le mieux aux aspirations des Français, et en tout cas permettra enfin qu'on ait une mort beaucoup plus digne et beaucoup plus sereine dans notre pays. Samedi, en fin de journée, je serai au Mans pour le salon du livre. Je serai dans un débat autour du VIH, mais après, j'ai souhaité pouvoir rencontrer les adhérents de la DMD du Mans qui sont dans le coin, qui sont là. Donc il y aura un petit pot organisé par Philippe Jamet à 18h30 et j'espère vous retrouver nombreux. Je vous avais dit d'écrire au professeur Delfraissy, qui est le président du comité consultatif national d'éthique, parce que c'est ce comité qui va travailler sur les lois bioéthiques l'année prochaine. Et donc il faut à la fois travailler auprès des parlementaires sur la proposition Touraine, mais aussi sur ce thème de la bioéthique, puisqu'il doit y avoir un projet de loi qui sera déposé par le gouvernement après le travail du Conseil national d'éthique. Alors, pas de réponse sur le fond aujourd'hui, si ce n'est que Jean-François Delfraissy me dit que voilà, le périmètre de la future loi n'est pas encore
définie. Et que c'est pour ça qu'il faut continuer, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie, comme c'était le cas quand c'était M. Leonetti qui s'occupait des lois bioéthiques, qu'on oublie la question de la fin de vie. D'ailleurs, il me met à la main qu'il reçoit beaucoup de courriers du même type. Alors je ne peux que continuer à vous inciter à écrire au professeur Delfasi. Il faut quand même que cet organisme se rende compte à quel point les Français ne veulent pas une autre loi, parce qu'il me dit que la loi Leonetti-Claes n'est pas connue, peu appliquée, etc. Ok, on nous dit ça depuis 10 ans de chaque loi Leonetti qu'il y a pu y avoir. On sait bien que c'est parce que cette loi ne correspond pas. Donc il ne faudra pas donner ce faux sentiment qu'on va encore nous dire on va encore faire des rapports autour de cette loi. On sait que cette loi n'est pas complète. Cette loi ne répond pas à la volonté de chacune et de chacun d'entre nous qui voulons pouvoir choisir le moment de notre mort et d'éteindre la lumière quand nous le souhaitons. Ça devrait quand même être une liberté dans une république laïque et démocratique. Autre point sur lequel je voulais vous parler, peut-être que certains d'entre vous ont vu l'émission politique de France 2, c'était jeudi dernier, et le Premier ministre qui était interrogé sur la question de la PMA a dit très rapidement comme ça, mais c'était quand même pas inintéressant, qu'il avait évolué aussi sur la question de la fin de vie. Rappelez-vous, il avait déjà donné une interview sur la mort difficile de son papa, et j'avais profité de cette occasion pour lui écrire et pour lui dire: vous avez vécu ça, vous voyez qu'il faut une autre loi. Et je vous avais demandé aussi de lui écrire, et je vous avais envoyé un modèle, en tout cas la DMD vous l'avez envoyé. Eh bien pareil, continuez à écrire au Premier ministre. Je pense que c'est vraiment le moment. On sent que les choses évoluent chez un certain nombre de nos élus, de nos membres du gouvernement, de nos parlementaires. Eh bien allons-y, et donc continuez aussi à écrire au Premier ministre. Plus vous serez nombreux, plus aussi il comprendra à quel point cette question est urgente et qu'il ne s'agit pas de la repousser encore ad vitam aeternam. Les élections internes de la DMD sont terminées, les votes se sont terminés vendredi. Alors il y a quand même la possibilité de voter sur place, même si vous êtes toujours quelques centaines. Avant que je sois président, ce n'était pas possible et ce n'est pas normal, parce que vous n'avez pas pu envoyer. Alors c'est évidemment marginal par rapport au nombre de voix qu'a certainement reçu l'huissier. Vous savez qu'on est une des rares associations à ce que tous nos votes soient envoyés auprès d'un huissier. Il n'y a aucun contrôle ni du siège et évidemment pas de l'équipe sortante. On aura l'occasion de reparler d'un petit peu tout ça. On vous attend nombreux évidemment à La Rochelle. Et puis maintenant que cette élection est terminée, je dirai à un moment mon point de vue sur toutes ces contre-vérités qu'on a vues dans une campagne interne. Une campagne démocratique dans une association, c'est normal. Dire n'importe quoi, faire des insinuations, non. Et surtout quand on les rend publiques de cette manière-là, c'est-à-dire donner, comme certains l'ont fait, des arguments à nos adversaires, en plus des arguments faux, c'est absolument scandaleux. Et croyez-moi que je m'exprimerai, personne ne pourra me reprocher d'avoir dit quoi que ce soit alors que j'ai été beaucoup mis en cause comme l'équipe sortante pendant ce scrutin. Je n'ai pas voulu répondre, parce que je ne voulais pas me mettre au niveau de ces gens-là, mais bien sûr que je dirais ma vérité. Ces gens-là ont envoyé ça à toute la presse, à tous les médias. C'est quand même assez incroyable pour une élection interne, avec des insinuations qui sont d'ailleurs parfois, qui portent atteinte d'ailleurs à ma réputation et à celle de notre association. Et c'est ceux qui ont fait ça, et ils ne se sont pas honorés, parce que c'est pas moi qu'ils attaquent, c'est pas l'équipe sortante, c'est évidemment notre cause qui est attaquée. Mais on y reviendra. En plus, c'est voilà, aujourd'hui, je ne veux évidemment penser qu'à notre combat et terminer bien sûr par le livre d'Anne Berthe, le tout dernier Rété. Il sera chez vos libraires à partir de mercredi. Il y a de ça quelques minutes, quand je préparais ce talk du lundi, la fille d'Anne Berthe a annoncé la mort de sa maman. Je le disais tout à l'heure, je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup au mari d'Anne Berthe, évidemment à tous les gens qu'elle aimait. C'était une femme lumineuse qui était entourée évidemment de beaucoup d'amis. C'était une écrivaine. Ce n'était pas une militante, vous savez. Vous verrez, je viens de publier sur mon blog un peu une note de lecture, plutôt un post sur ce très beau livre. Ce livre, vous savez, il n'est pas dans le pathos, il n'est pas triste au final, parce que quelque part, c'est une hymne à la vie. Et puis surtout une hymne à la liberté. Anne Berthe aimait beaucoup
aimait beaucoup la vie, mais elle devenait de plus en plus emprisonnée dans ce corps à cause de cette terrible maladie de Charcot. Elle a voulu s'en libérer, elle nous avait dit « je ne serai plus là pour la sortie de mon livre ». Et bien effectivement, elle est partie, elle s'est libérée avant d'être trop dépendante de ce corps qui déjà lui empêchait de faire tellement de choses. En tout cas, moi je vous conseille ce livre. En l'ouvrant, c'est vrai que j'avais un peu peur. Voilà, j'avais peur d'être rempli toujours par la tristesse parce que évidemment que ce n'est pas joyeux d'apprendre qu'on a une maladie terrible comme celle-là et de raconter un peu son quotidien. Mais en fait, ce livre n'est pas triste du tout. Il est bien sûr nostalgique, qui ne le serait pas. Vous savez, quand vous savez quelle est la date de votre mort, je pense que ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à apprivoiser. Et puis voilà, ce tout dernier été, comme elle l'a nommé si bien, avec ce très très beau titre, c'est aussi celui de faire tous ces adieux aux gens qu'on aime. En tout cas, moi j'ai eu la chance de la rencontrer qu'une seule fois, c'était à Paris quand elle venait faire un peu la promotion de ce livre, préparer des interviews, et nous avions passé un moment extrêmement touchant, et durant le mois d'août et le début du mois de septembre, nous avons beaucoup échangé, et notamment par texto, et c'était toujours lumineux avec elle. C'était jamais triste, il faut le dire. Bien sûr qu'il y avait de quoi se révolter contre cette maladie. En tout cas, avec ce livre, c'est en tout cas évidemment pas un livre militant. Vous savez, elle me disait toujours, vous savez Jean-Luc, je ne suis pas militante. Et je lui disais, vous êtes certes pas militante, mais si tous les non-militants et si rien que les militants avaient autant œuvré pour cette cause d'intérêt général, et oui, parce que au final, cette femme qui se voulait d'abord une femme libre, qui a voulu expliquer sa souffrance, qui a voulu transformer son combat individuel en un combat collectif, évidemment qu'elle a fait beaucoup pour ce combat, et que toutes ces interviews qu'elle a pu faire au cours de ces derniers mois, eh bien, elles vont lui survivre et elles sont très utiles. Elle aura apporté une pierre très très forte à ce combat pour le droit de mourir dans la dignité et pour le droit de choisir. Voilà, donc moi je vous conseille particulièrement ce livre. Je l'ai lu d'une seule traite et c'est plein d'émotions, mais c'est plein de sérénité et en tout cas c'est incontestablement, même si ce n'est pas le premier que voulait Anne Berthe, un plaidoyer total pour ce combat que nous menons et puis pour ce combat de liberté qu'elle a porté si bien. Donc je voulais, en terminant ce tweet, lui dire encore merci Anne Berthe, merci évidemment à tous ses proches qui l'ont accompagnée, et c'est pas facile non plus, je sais, pour eux. Et puis voilà, cette œuvre va continuer, la DMD va continuer à se mobiliser pour qu'il n'y ait plus d'Anne Berthe qui puisse être obligée de s'exiler pour mourir dans la dignité. Je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, on pense tous à Anne Berthe et à ses proches. Merci.